Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos hyper intéressantes que je pose régulièrement chaque 3 jours. Sur cette chaîne, nous parlons notamment des business en ligne, des activités digitales, comment se lancer en tant que débutant dans les activités digitales, les business digitaux et tout. Nous parlons aussi de l'e-commerce, du freelancing et bien d'autres sujets hyper intéressants comme par exemple comment avoir les procès de paiement, Stripe et PayPal notamment pour pouvoir récupérer de l'argent en ligne grâce à ces business. Alors, dans cette vidéo notamment, nous allons parler de payeur professionnel. Je vais te montrer dans cette vidéo comment créer un compte payeur professionnel étape par étape. J'ai fait une vidéo précédemment sur la création d'un compte payeur personnel de A à Z, plus l'obtention du Google Payment Service. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo hyper complète et totalement gratuite, je te mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description. Tu vas pouvoir retrouver cela et aller suivre. C'est très important en fait parce que tu dois posséder un compte payeur personnel. C'est totalement gratuit. Tu ne paies rien avant d'activer ton compte payeur personnel et d'obtenir ce qu'on appelle Google Payment Service, qui sont tout simplement les coordonnées bancaires en euros, en dollars et en live sterling. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de payeur professionnel. Comment créer un compte payeur professionnel au nom de sa société offshore au Royaume-Uni, au nom de sa société offshore LTD au Royaume-Uni, étape par étape de A à Z, comment créer un compte payeur professionnel et non seulement créer un compte payeur professionnel, mais aussi comment activer le Google Payment Service et recevoir les comptes récepteurs en euros, en dollars et en live sterling de A à Z. C'est ça que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'as pas encore découvert mes vidéos que j'ai fait précédemment sur les procès de paiement et sur les offshore, etc., je t'invite à aller checker ces vidéos dans les playlists de cette chaîne. Soit je te mettrai sur la dernière partie de description, soit tu peux y accéder directement sur la chaîne. Donc c'est important, je t'invite à les regarder, ça va beaucoup t'aider si tu es débutant et que tu aimes savoir comment obtenir les procès de paiement, notamment Stripe et PayPal, comment créer une société offshore toi-même et tout. Je t'invite à checker ces vidéos rapidement. Alors les gars, sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc on se retrouve tout juste après le générique sur mon interface Chrome où je te montre étape par étape, de façon théorique et de façon pratique, comment créer un compte payeur professionnel de sa société offshore LTD, étape par étape de A à Z et obtenir le Google Payment Service. Allez, on se retrouve rapidement après le générique pour parler de tout cela sur mon navigateur. Let's go les gars, générique. Et donc, à présent, directement sur mon interface, nous allons démarrer la création du compte payeur professionnel. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente sur la création du compte payeur personnel, je mettrai le lien dans la partie description. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué en fait qu'il y a deux stratégies. Pour pouvoir créer un compte, que ce soit payeur, que ce soit professionnel ou personnel chez payeur en fait. J'ai dit qu'au niveau de la première stratégie, en fait, c'est une stratégie qui permet de passer en fait par les plateformes partenaires, par les plateformes de freelancing partenaires à Payeur pour pouvoir créer notre compte et recevoir rapidement le Google Payment Service en 3 jours. Et pour la deuxième stratégie, j'ai dit en fait que c'est une stratégie qu'on va exploiter pour créer notre compte Payeur depuis payeur.com. Mais qu'une fois la création terminée et qu'on n'a pas le Google Payment Service, on va forcer la main à Payeur en les contactant premièrement par mail. Et s'ils ne répondent pas, on va les contacter directement sur leur page Facebook. Et j'ai montré en fait les différents messages à leur envoyer sur leur page Facebook et comment procéder dans la vidéo précédente sur la création du compte Payeur personnel que j'ai posté précédemment. Donc c'est important que tu ailles suivre également cette vidéo-là. C'est hyper important parce que j'ai tout détaillé là-dedans. Maintenant, dans cette vidéo-ci, qui concerne payeur professionnel au nom de sa société offshore, nous allons exploiter uniquement la première stratégie qui est de passer par les plateformes de freelancing. Voilà, c'est-à-dire passer par les plateformes de freelancing pour pouvoir créer notre compte payeur et avoir rapidement le Google Payment Service. Maintenant, si toi, tu as déjà un compte payeur professionnel que tu as créé sur payeur.com et que tu n'as pas encore le Google Payment Service, ça ne sert à rien de recréer un nouveau compte payeur professionnel avec la stratégie passant par les plateformes de freelancing. Tu peux alors opter directement pour la deuxième stratégie qui sera de forcer la main à Payeur en les contactant par mail ou soit en les contactant sur leur page Facebook directement. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer directement avec cette vidéo.
Donc, j'ai déjà préparé la société offshore, j'ai déjà préparé tout et tout, toutes les informations du compte et tout. Donc, comment ça va se passer? Ici, comme je te l'ai dit, pour l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo pour te montrer comment créer un compte PNE professionnel au nom de sa société offshore étape par étape, en passant par la première stratégie pour pouvoir obtenir rapidement le groupe paiement service. C'est Fiverr, on va prendre parce que dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas encore suivi, je t'invite à nouveau à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai expliqué beaucoup de trucs là-dedans. Je te mettrai quand même le lien dans la partie description. J'ai en fait expliqué qu'on a trois plateformes de freelancing, Fiverr, 5euros.com ou ComeUp et Upwork. Et je t'ai dit qu'en fait que 5euros.com ou ComeUp ne travaille plus, donc il reste que Fiverr et Upwork. Maintenant, dans cette vidéo, nous, c'est Fiverr, on va exploiter. Donc, toi, tu peux exploiter aussi Fiverr de ton côté, lorsque tu vas vouloir créer ou Upwork. Maintenant, nous, ici, c'est Fiverr, on va exploiter. Voilà. Donc, avant d'aller loin, je vais profiter pour t'expliquer la différence qu'il y a entre PNE perso, c'est-à-dire un compte PNE personnel, un compte PNE personnel et un compte PNE professionnel. Voilà. Je vais profiter pour t'expliquer rapidement cette différence avant qu'on aille un peu plus loin. Donc, quelle est la différence? En fait, la différence, c'est que avec un compte PNE personnel, tu vas pouvoir vite faire tes transactions, retrait d'argent, récession, envoi et tout, tu vas pouvoir faire cela facilement. Donc, ce qui veut dire que tu peux connecter n'importe quel compte bancaire de ton pays. Si tu as par exemple UBA, ou bien EcoBank, ou bien Atlantic Bank, etc., peu importe le banque de ton pays, peu importe en fait la banque de ton pays, tu peux connecter cela sur PNE personnel. Que ce soit compte courant ou compte épargne, tu pourras connecter ça et recevoir tes paiements, tes retraits directement depuis PNE, c'est rapide. Maintenant, avec un compte PNE professionnel, c'est compliqué en fait parce que là, PNE va te demander de connecter un compte professionnel, un compte bancaire professionnel local de ton pays. Et là, dans ce cas-ci, c'est un peu compliqué. Mais si tu as en fait un compte professionnel pour l'une des banques de ton pays, tu pourras connecter à cela. Ça, c'est la première différence. Maintenant, l'autre différence, c'est que quand tu as un compte PNE personnel, tu ne pourras pas recevoir des virements de certains comptes bancaires professionnels. Donc, si quelqu'un veut t'envoyer de l'argent depuis un compte bancaire, mais que ce compte bancaire est professionnel, quand la personne va virer l'argent, tu ne pourras pas recevoir sur PNE. PNE va retourner l'argent en fait à l'envoyer. Donc, toi, tu ne pourras pas récupérer cela sur ton compte PNE personnel. C'est le premier inconvénient. Tandis que sur le compte PNE professionnel, ça accepte tout. Et en dehors de ça, il y a d'autres avantages et inconvénients et d'autres types de différences et tout. Donc, je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo. C'était juste pour te donner quelques-uns des avantages et quelques-uns aussi des inconvénients rapidement. Vu que l'objectif de cette vidéo complètement, c'est pas de parler de tout cela, de toutes les différences entre PNE personnel et professionnel, mais plutôt de voir comment créer cela complètement. Donc, pour éviter en fait que la vidéo ne dure très longtemps, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, voilà. Donc, c'est en fait ça. Maintenant, c'est important d'avoir un compte PNE personnel et aussi un compte PNE professionnel parce que les gens me posent souvent cette question par WhatsApp. Donc, je viens vous le confirmer. C'est important d'avoir les deux. Donc, je ne vous recommande pas d'avoir un seul entre les deux. Si tu as une société offshore, bien évidemment, il faudrait que tu aies en fait un compte PNE de ta société offshore. Si tu n'as pas de société offshore, bien évidemment, il faut que tu aies un compte personnel en ton nom pour pouvoir vite faire tes retraits et recevoir de l'argent, etc., etc. Voilà. Donc, à présent, je viens de te parler de la différence entre un compte PNE personnel et professionnel. Quel choix faire entre les deux et comment posséder les deux. Pourquoi posséder les deux. Quelques avantages et inconvénients de ces deux types de comptes chez PNE. Maintenant, à présent, passons rapidement à la création du compte PNE professionnel étape par étape A à Z. Allez, c'est parti. Donc, comme je te le disais, je t'ai en fait dit qu'on va passer par Fiverr. Donc, j'ai déjà préparé le compte Fiverr et tout. Donc, j'ai expliqué tout cela dans la vidéo précédente sur PNE personnel. Voilà, donc je t'ai dit en fait qu'il faudrait que tu crées un compte vendeur sur Fiverr, un compte vendeur sur les plateformes de freelancing. Et c'est ça que tu vas utiliser pour pouvoir créer le compte PNE et recevoir rapidement le web payment service. J'ai expliqué tout cela dans la vidéo précédente, donc il faudrait que tu ailles sur cette vidéo-là. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Et une fois à ce niveau, tu cliques sur My Business et tu cliques sur Earning et tu cliques sur Bank Transfer ici. Et là, ça va te demander de faire une vérification par SMS sur le numéro que tu vas connecter au compte
Et donc, tu vas directement cliquer sur vérifier par SMS. Un code sera envoyé, tu communiques le code et voilà, tu auras ce message. Là, tu cliques sur OK. Et quand tu fais par la suite, tu retournes dans ta boîte Gmail. Ils vont t'envoyer un message là-bas directement. Donc, tu vas consulter le message rapidement. Donc, j'ai déjà fait toutes les étapes en amont avant de démarrer la vidéo et tout, à commencer par la création du compte vendeur sur la plateforme et tout, et aussi la finalisation ainsi que l'activation du banque transfert Payoneer et tout. Voilà, donc dès que tu fais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas recevoir ce message de Fiverr. Bien si c'est par Upwork tu as pris, tu recevras aussi le même message. Donc voilà, ça me dit en ajoutant un compte bancaire à votre Fiverr, 3 de fonds seront envoyés sur votre nouveau compte associé. Si vous souhaitez poursuivre l'opération, veuillez cliquer ici. Donc toi, tu cliques bien évidemment sur ça. Et tu vas voir que dès que je vais cliquer sur ça, ça va me rediriger en même temps sur Fiverr, voilà. Une fois que toi aussi tu cliques sur le lien qu'ils vont t'envoyer dans ta boîte Gmail et que tu tombes directement sur cette page, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur Get Started. Voilà, tu cliques sur Get Started et tu patientes. Donc voilà, comme je l'expliquais, je te disais que dès que tu cliques sur Banque Transfert, ils vont te demander de faire une vérification par téléphone. Dès que tu finis la vérification et que tu communiques le code qu'ils vont t'envoyer sur ton autre téléphone, voilà, tu auras ce message, vérifier votre adresse mail sur les institutions pour ajouter votre compte bancaire transfert. Et donc toi, tu viens dans la boîte Gmail et tu viens construire l'adresse mail que tu as utilisée pour créer le compte vendeur sur Fiverr ou si c'est Upwork que tu as utilisé. Et tu verras ce type de message exactement. Confirmer les coordonnées de votre compte bancaire sur Fiverr. Et voilà, tu cliques sur ici, faire cliquer si tu cliques sur ça. Et par la suite, tu cliques sur Get Started comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et dès que tu cliques sur Get Started, ça va te rediriger directement vers cette page. Regarde la page, on a quoi en haut ici, on a Fiverr en haut et on a inscription sur Payoneer. Donc je vais profiter pour te montrer à nouveau la différence. Je te l'ai montré déjà dans la vidéo précédente que j'ai fait sur Payoneer personnel, mais je te remontre à nouveau. Quand je tape payoneer.com dans la barre de recherche, voilà, et je fais comme si je veux créer un compte Payoneer comme une personne lambda qui veut créer un compte chez Payoneer. Voilà, tu vas voir l'interface que ça aura. Et je vais peut-être vous te montrer la différence qu'il y a entre l'interface là et cette interface là en passant par la plateforme de freelancing Fiverr. Donc voilà, tac tac, en passant légèrement. Donc voilà, donc c'est ça, je clique sur registre. Donc ça c'est sur payoneer.com ça. Et donc dès que je clique sur registre, voilà la page que ça affiche. On a Payoneer en haut ici, on a inscription sur Payoneer et on a sélectionné votre type d'activité particulier entreprise. Maintenant quand je viens ici, regarde l'interface que ça a plutôt. On voit quoi? On voit en haut qu'il y a Fiverr, on voit qu'il y a la plateforme partenaire Fiverr, inscription sur Payoneer particulier entreprise. Quelle est la différence entre ces deux interfaces-là? La différence c'est que si tu passes directement par l'interface où il y a Fiverr marqué en haut, ici c'est, ou si c'est par Upwork, toi tu prends, tu vas voir qu'il y a Upwork en haut ici. Si tu passes directement par cette plateforme-là et que tu finalises la création de ton compte Payoneer en 3 jours exactement, si c'est trop, des fois même en 24 heures, tu auras les global paiement services pour ton compte que tu pourras utiliser, connecter cela à ton compte Stripe ou envoyer à des gens pour recevoir des paiements, etc., etc. Et j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur la création de compte Payoneer personnel. Par contre, si tu prends directement par payoneer.com où il y a Payoneer en haut ici et tu finis l'inscription, tu crées le compte entreprise tout et tout, à la fin, le global paiement service ne sera pas activé automatiquement. Vu que là, tu es passé par payoneer.com directement. Le web message ne sera pas activé directement. Maintenant, c'est à toi de forcer la main à Payoneer par mail ou sur la page Facebook pour leur demander de l'activer. Et là, ils vont te demander des vérifications supplémentaires que tu dois faire et des documents que tu dois fournir et tout avant de pouvoir obtenir le web message finalement. Alors que quand tu prends par ici, c'est plus vite, c'est plus rapide et tout. Et en même temps, tu as le web payment service plus rapidement. Voilà, donc c'est un peu ça la différence. Donc voilà, donc on y va directement pour la création rapidement. Donc, dès que tu viens à ce niveau, tu suis les étapes que je t'ai montré. Depuis Fiverr, tu passes par la boîte Gmail et tout. Dès que tu tombes directement sur cette page, tu t'assures qu'il y a Fiverr en haut ici. Dès que c'est bon, assure-toi que tu es alors sur le bon chemin et que tu peux continuer. Maintenant, ici, c'est votre type d'activité. Tu choisis entreprise. Donc, j'ai déjà montré cela dans la vidéo précédente pour création de compte particulier. Mais ici, c'est entreprise. Et donc la société offshore qu'on va utiliser, c'est cette société offshore-ci. Voilà. C'est cette société offshore-ci. Donc, on va continuer avec, là, je vais fermer
ceci rapidement. Voilà. Donc là, on va continuer avec la création. Donc une fois à ce niveau, voilà, dès que tu cliques sur entreprise, tu viens en bas, code de l'entreprise et tu commences par mettre les informations de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est ça, je vais mettre devant vous rapidement. Donc je prends rapidement le nom. Tac, tac, tac. Et là, je mets le nom rapidement. Donc ici, ça met nom commercial. Nom commercial, c'est pas obligatoire. Tu peux remettre à nouveau le nom de l'entreprise, type d'entité légale. Voilà, tu cliques sur ça. Et si c'est en fait une société LLC, tu mets. Donc, comme je te l'ai expliqué, cette vidéo, c'est sur la création de compte PNE Pro au nom de ta société offshore Royaume-Uni Ltd. Donc, tu peux toujours suivre tout ce que j'ai fait dans cette vidéo pour pouvoir l'appliquer également pour la création de nos PNE Pro pour une société offshore aux USA, notamment une LLC. T'as capté? Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même processus en fait. Maintenant ici, c'est une société Ltd. Donc nous, on va plutôt choisir société anonyme, ça non, entreprise individuelle, LLC non, SAL, corporation fiduciaire. Donc ici, nous, ce qu'on va plutôt choisir, c'est société à responsabilité limitée, vu que c'est une LTD. Ou soit carrément, si tu te retrouves pas dans tout ce qu'ils ont mis ici en français, tu peux essayer de traduire ça en anglais. Voilà, tu peux essayer de traduire ça en anglais, histoire de mieux trouver en fait ce qui correspondrait concrètement pour ta société offshore Royaume-Uni. Voilà, donc je l'ai fait. Donc quand tu cliques sur ça, voilà, on a Limited Liability Company, Partnership, Individual Business. Voilà. Et si tu te souviens très bien, dans ma vidéo précédente où je te montrais comment créer une société offshore et tout, on a vu ceci, Limited Liability Company. Donc tu vois, le fait d'avoir traduit ça en anglais te permettra de connaître quel choix faire. Donc là, tu choisis ceci. Et maintenant, je vais venir ramener ça en français. Voilà. URL de site web, c'est facultatif. Donc tu ne mets rien. Maintenant, coordonnées du représentant légal. C'est à ce niveau que tu vas commencer par mettre tes informations. Et je profite pour vous informer que en fait, tu dois utiliser en fait une société offshore qui est en ton nom. Donc, supposons que la société offshore c'est au nom d'une autre personne et lors de la création, toi tu mets la société offshore et au niveau des coordonnées du représentant, toi tu mets tes informations. Alors qu'on n'a pas utilisé en fait ton identité pour créer la société offshore. Là, si tu finis la création du PNE, PNE va bloquer ton compte. Donc, il faudrait que tu fasses les choses de la bonne manière. Et quand je dis les choses de la bonne manière, c'est-à-dire que tu utilises une société offshore qui est en ton nom, ou si c'est pas en ton nom, tu utilises l'identité de la personne utilisée pour créer la société offshore tout simplement. J'espère que tu as capté. Donc voilà. Donc maintenant là, je vais rapidement, je mets les informations. Et voilà. Kimber rapidement, tac, tac. Et prénom c'est ça, nom de famille. Donc je mets tout rapidement. L'adresse mail. Donc je viens ici. Je clique ici, je vais choper l'adresse mail rapidement et utiliser, voilà, c'est l'adresse mail ça. Je vais choper ça rapidement. Tac. Là, je reviens. J'insère l'adresse mail. Je saisis cela à nouveau. Voilà. Donc la date de naissance. Rapidement. Allez. Donc là, tu cliques sur suivant. Donc je clique sur suivant. Et là, j'attends, je patiente pour passer en fait à l'étape suivante. Donc voilà, tac. Voilà l'étape suivante. Voilà, information de contact. À ce niveau, tu vas rentrer les champs. Et donc ici, le pays, tu mets l'adresse commerciale de l'entreprise. Donc ici, tu choisis directement l'adresse commerciale de l'entreprise. Donc Royaume-Uni si c'est une LTD ou une LLP et USA si c'est une LLC. Donc voilà, je choisis rapidement. Voilà, parfait. Et donc là, tu mets l'adresse exacte de l'entreprise. Là, je viens ici. Donc là, toi, à ce niveau, toi, tu mets en fait exactement l'adresse de ta société offshore. C'est exactement ça que tu mets.
Donc ici, la ville c'est London. Voilà, London. Maintenant pour le code postal, rapidement, tac. Tu viens chercher le code postal de ta société offshore. Et maintenant, dès que tu fais tout ça maintenant, tu viens mettre un numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, tu n'as pas besoin de mettre un numéro de téléphone en fait au Royaume-Uni. Pas besoin. Tu mets le numéro de téléphone de ton pays. Donc, si tu es dans n'importe quel pays de l'Afrique, tu mets tout simplement ton pays et tu mets le numéro de téléphone et c'est terminé. T'as capté, non? Donc, tu n'es pas obligé d'aller acheter un numéro de téléphone en Royaume-Uni pour pouvoir faire la vérification. Donc, dès que tu mets le numéro de téléphone, tu viens cliquer sur envoyer le code ici, là où il y a mon curseur là. Tu cliques sur envoyer le code. Et là, ils vont t'envoyer un code que tu viendras mettre pour continuer les étapes. Donc, voilà. Et donc, une fois le code de vérification ici à ce niveau, tu le mets, tu pourras cliquer sur suivant. Maintenant, j'aimerais revenir rapidement sur un truc. Au niveau de l'adresse commerciale de l'entreprise ici, je te suggère de mettre l'adresse de ton pays. Du genre de mettre une adresse dont tu procèdes la création de résidence parce qu'à la fin de la création du compte, PN va demander une vérification. Ton PN va demander une vérification pour l'adresse, donc je te recommande de mettre ça. Donc, si tu es par exemple en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana ou bien, je sais pas, au Togo ou bien au Bénin, tu mets aussi au niveau de pays, tu mets Benelux, tu mets Royaume-Uni et tu mets en fait une adresse ici, plus de code postal, ville, tout et tout. Tu vas chercher un juge de domicile, ça peut être une attestation de résidence ou bien un relevé bancaire et tout que tu gardes là pour faire la vérification après. Maintenant, tu viens cocher sur ceci, l'adresse enregistrée légalement de l'entreprise est différente de celle indiquée ci-dessus. Et là, ils vont te permettre de pouvoir renseigner maintenant l'adresse de ta société offshore. Et c'est là, pays de construction, tu fais Royaume-Uni, tu mets l'adresse de ta société offshore exactement. Et le numéro de téléphone, tu mets ton numéro de téléphone. Et le code de vérification, tu mets cela aussi rapidement. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle astuce que je te donne comme ça. La plupart des gens ici mettent directement l'adresse de l'entreprise. Et après, quand PNE demande de vérification, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, toi, il vient de te donner l'astuce, c'est de mettre l'adresse de ton pays et de cocher ici pour mettre l'adresse de ta société offshore. Là, lors de la vérification, c'est pour cette adresse, ils vont te donner de faire vérification et tu pourras leur fournir facilement un justificatif. Donc, dès que tu finis tout ça, tu viens cliquer sur suivant pour passer à l'étape suivante rapidement. Voilà, pour passer à l'étape suivante. Donc, tu cliques sur ça, tac, et tu patientes. Voilà, donc parfait. On vient de passer également à cette étape. Donc, l'étape suivante, c'est les informations de sécurité. Donc ici, voilà l'adresse mail que tu as renseigné au début, ça va conserver cela. Maintenant, ça te demande de mettre un mot de passe rapidement. Donc là, on va mettre le mot de passe. Donc là, toi, tu crées un mot de passe sécurisé que tu vas jamais oublier en fait. Donc c'est ça, toi, tu mets à ce niveau ton mot de passe rapidement. Donc, je le mets rapidement un instant. Donc, dès que tu mets, tu remets le même mot de passe à nouveau. Voilà, maintenant, question de sécurité. Tu choisis ce que tu veux ici. Quel est votre cousin? Quel est le prénom de votre fils aîné? Quel est le prénom de votre meilleur ami d'enfance? Donc, moi, je vais mettre... Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ça tout simplement comme prénom. Donc voilà, donc toi ici, tu mets quelque chose dont tu pourras te rappeler. Parce que cette question de sécurité va te sauver quand tu auras perdu les accès à ton compte PNL ou bien dès que tu te connectes au compte il y a longtemps que tu viens te connecter. PNL va te poser cette question pour voir si tu vas donner une bonne réponse, histoire de se rassurer que c'est bien bel et bien toi qui veux te connecter en fait au compte. Donc dès que tu mets la question de sécurité et la réponse, tu viens taper à nouveau le code là, 2, 4, B. Et là, c'est bon. Donc, tu cliques sur suivant pour passer à l'étape suivante. Et voilà, au niveau de l'étape suivante, ça va te marquer que voilà, la création de ton compte est terminée. Donc voilà, bien avant ça, ici, ça te demande de mettre un compte bancaire. Donc, c'est ce que je te disais, tu vois, tu n'as la possibilité de mettre qu'un compte entreprise. Et voilà, tu choisis pays de la banque, tu choisis la devise et tu choisis par la suite
la banque ici, tu mets le nom du titulaire du compte, donc c'est ton nom par défaut, ou le nom de ta société offshore que tu as renseigné. Tu peux modifier cela, mettre ton nom et prénom. Et là, tu mets un numéro de compte et le code SWIFT. Voilà, rapidement. Donc là, tu remplis toutes ces informations. Donc, je vais le faire devant toi. Donc, à ce niveau, ne paniquez pas, ne vous prenez pas trop la tête. Au niveau du pays de la banque, si en fait, vous avez déjà un compte Wise, voilà, vous avez déjà un compte Wise au nom de l'entreprise, c'est-à-dire un compte Wise créé toujours au nom de la même société offshore que vous utilisez pour créer le compte Pioneer, pas un autre compte Wise. Le même compte Wise, en fait, vous venez sur le compte Wise et vous venez chercher les coordonnées en dollars du compte Wise et c'est ça, vous allez connecter. Dans la partie où il vous demande le pays de la banque, vous venez sur Wise, vous venez voir, voilà, ici, sur Wise, l'adresse de la banque, c'est aux États-Unis, donc vous venez choisir comme pays ici, États-Unis, la devise c'est USD. Nom de la banque, vous mettez Wise. Et maintenant, nom du titulaire du compte, vous mettez le nom de la société offshore et le numéro de compte, vous venez sur Wise. Et voilà, vous prenez ceci. Vous prenez ceci plutôt comme numéro de compte. Et par la suite, ils ont demandé Swift. Pour Swift, vous venez chercher ceci, numéro de routage. Et ça va passer. Maintenant, dans le cas où toi, tu n'as pas Wise ou tu ne veux pas connecter Wise, tu peux connecter à un compte bancaire local de ton pays. Facilement, ça va passer. Donc, tu choisis le pays. Et au niveau de devise, tu laisses en USD. Même si ta banque, c'est pas en USD, ça ne gêne pas. Mets les informations juste comme ça, tu vas voir que ça va passer. Tu mets le nom de la banque. Si c'est EcoBank, Atlantic Bank ou UBA, tu mets titulaire du compte, tu mets ton nom et prénom, tu mets le numéro de compte, tu mets le SWIFT qu'on a l'habitude de donner en fait au compte bancaire qu'on crée localement dans nos pays et tout. Tu mets ça et puis tu confirmes. Donc voilà, j'ai rempli rapidement et les informations, je viens de les remplir tout de suite. Donc c'est ça. Pays, voilà le pays. La devise, donc la banque c'est Unibank, donc c'est ça. Donc nom du titulaire du compte, vous laissez ça comme ça parce que si vous changez et que vous mettez votre nom et prénom, vous allez voir que ça va refuser. Je vais faire ça demain, vous allez voir. Donc je suppose que je mets ça, voilà, qu'est-ce que ça, mais ça mentionne, nous ne correspond pas au nom de l'entreprise et tout, et tout, et tout. Donc si vous mettez votre nom et prénom, ça ne va pas marcher. Donc vous remettez exactement le nom de la société offshore. Vu que c'est un compte entreprise, c'est pour ça que ça refuse. Donc voilà, vous laissez ça comme ça ne gêne pas. Et là, vous mettez le numéro de compte et vous mettez le code SWIFT et c'est tout. Vous cliquez sur, vous cochez les deux trucs ici pour confirmer que c'est terminé. Vous venez maintenant cliquer sur suivant et soumettre en bas ici pour finaliser. Voilà. Donc soumettre rapidement. Donc c'est ça, tu fais aussi de ton côté. Et là, dès que tu fais ça, tu patientes. Voilà. Et voilà, donc dès que tu fais ça, ça mes félicitations. Votre demande pour un compte Pioneer a été reçu en cours de révision. Et c'est terminé, donc tu vois, c'est fini. Ce qui reste par la suite, c'est de consulter ta boîte Gmail, de te connecter à ton compte. Et maintenant, voilà. Quand j'ai fini la création, qu'est-ce que ça met? Ça me peut dire, tiens, on va faire ça, dit, your transfer was completed and been review. Donc, je vais traduire pour toi, tu vas voir. Là, je vais modifier la langue et choisir français. Voilà, rapidement. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que ça met? Votre demande de virement bancaire a été soumise à un coup d'examen. Vous serez averti par mail qui sera approuvé. Voilà. Donc quand tu passes par Pioneer et quand tu passes du moins par Fiverr, voilà, dès que tu finis la création, c'est ce que ça te met. Donc qu'est-ce que toi tu fais? Tu reviens à ta boîte Gmail, tu regardes, tu vas voir que tu auras les messages de Pioneer et tout. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Tout d'abord, votre demande est en cours d'examen, parfait. Vérifiez votre adresse mail. Donc toi tu cliques sur ça. Tu cliques sur confirmer mon email. C'est important de confirmer l'adresse mail. Voilà, donc ça met quoi? Merci, your successful verified your email. Parfait. Donc là, tu pourras maintenant revenir te connecter à ton compte.
Donc, je vais revenir sur le deuxième message ici. Votre demande de soit des paiements de faveur en cours d'attente. Voilà. Ceci peut prendre jusqu'à 3 jours. Donc, c'est ce que je te disais en 3 jours. Des fois, ça prend juste 24 heures ou 48 heures et tu auras déjà un retour de leur part avec les coordonnées bancaires ou du moins sur le paiement service activé. Donc, voilà. Donc, toi, tu reviens sur payoneer.com pour te connecter en fait à ton compte. Voilà. Donc, je viens sur Payoneer et je vais me connecter au compte pour te montrer à quoi ça va ressembler pour le moment. Et donc, tu actives la vérification en 2 étapes. Donc, c'est two-step verification. Donc, la vérification en 2 étapes. Donc, tu l'actives. Et comme ça, à chaque fois, quand quelqu'un va vouloir se connecter en fait à ton compte Payoneer, ça va demander un code qui sera envoyé au numéro de téléphone utilisé. Et donc, tu mettras le code tout simplement. Donc, voilà, rapidement, je vais mettre le code. Donc, ça y est. Je mets ça rapidement. Et là, je clique sur Submit. Donc, tu fais la même chose aussi de ton côté. Et voilà, tu cliques sur OK. Et ça va te rédiger directement vers ton compte Payoneer. Et donc, voilà, c'est terminé. Donc, voilà le compte. Donc, maintenant, quand tu arrives à ce niveau, c'est pas encore terminé. Tu dois mettre à jour les paramètres de sécurité. Et donc, pour ça, tu cliques sur Mettre à jour avant d'afficher concrètement la page d'accueil de ton compte Payoneer. Et là, ici, tu vas répondre à ces questions de sécurité là rapidement. Donc, voilà, tu choisis les différentes questions de sécurité que tu veux. Et tu y réponds rapidement. Donc, comme je disais, cette question de sécurité, Payoneer te posera cette question-là quand tu vas vouloir te connecter à un certain moment à ton compte pour vérifier si c'est bien toi. Donc, quand tu cliques sur ça, tu vas voir qu'il y a une multitude de questions. Donc, à toi de choisir la question qui te correspond et à laquelle tu as de réponses. Tu choisis ça pour la première question de sécurité, la deuxième et la troisième. Et à chaque fois, tu réponds. Donc, je l'ai déjà fait. Dès que tu finis, tu cliques sur modifier. Tu cliques sur modifier. Et là, c'est terminé. Tu patientes juste et voilà, ça va te demander qu'il a envoyé un code et tu vas juste renseigner le code pour pouvoir continuer. Donc là, je mets le code rapidement. Donc voilà, tac, 0224 et je clique sur envoyer. Donc tu fais la même chose de ton côté aussi. C'est pour ça que je t'ai dit de toujours connecter un numéro de téléphone qui t'appartient et que tu as sur toi. Donc là, c'est bon, modification enregistrée. Tu cliques sur down. Et là, c'est terminé. Ça met ici mise à jour. Donc, vous êtes fin prêt. Là, tu cliques sur le bouton allons-y. Quand tu cliques sur ça, ça va directement te rediriger vers la page d'accueil même de ton compte Payoneer. Voilà. Donc, tu dois faire cette étape avant d'afficher cette page d'accueil là où tu auras ici retrait, transfert, activité de compte, banque et carte, etc., etc. Donc, c'est ta page d'accueil ça. Donc, le compte est en cours d'examen, comme ils l'ont dit dans la boîte Gmail, donc tu patientes juste, mais je suis sûr que ça va pas atteindre 3 jours. 24 48 heures plus et tu auras le retour et tout, avec le web payment service activé. Soit ils vont l'activer, soit ils vont te demander des informations supplémentaires du genre, d'uploader des documents que tu vas uploader et après les avoir uploadés automatiquement, le web payment service est activé. Voilà. Et quand je viens plutôt au niveau de banque et carte, voilà. Tu vas voir que à ce niveau de banque et carte, on a les comptes bancaires ajoutés et tout. On a juste ça. Maintenant, tu constates très bien avec moi que le global payment service n'est pas encore là. Vu qu'ils ont déjà dit ici dans la page email que voilà, donc bonne nouvelle. Je viens juste de consulter l'adresse mail tout de suite. Et voilà, qu'est-ce que je vois ici. Votre demande de recevoir des paiements de Fiverr est approuvée. Voilà, donc c'est ce que je te disais. Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons approuvé votre demande de recevoir des paiements. Tous les paiements reçus de Fiverr sont déposés sur votre compte bancaire. Faire noter que le montant minimum, voilà, est tant. Donc, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ton compte a été activé. Donc, tu cliques juste sur le bouton connectez-vous depuis ici pour te connecter au compte. Donc, j'espère que tu as capté et que jusqu'à là, tu comprends le processus. Donc, voilà. Donc, il suffit juste, dès que tu finis de créer le compte, tu remplis les questions de sécurité, de venir dans ta boîte Gmail et de checker les messages. Et dès que tu vois ce fameux message là-bas, demande de recevoir des paiements de Fiverr est approuvé, sache en même temps que ton compte est actif et tu viens te connecter juste à ton compte, tout simplement. Voilà, donc c'est en fait ça. C'est même rien de compliqué. Donc voilà, tac, donc c'est ça.
Donc, dès que tu arrives à ce niveau maintenant, tu viens cliquer ici, là où il y a mon curseur, et tu cliques sur paramètres pour venir au centre de vérification. Voilà, tu cliques sur centre de vérification. Et là, il y a une vérification à effectuer ici rapidement. Donc, c'est soumettre les documents de l'entreprise. Donc, tu cliques sur soumettre. Et là, voilà, document de vérification d'entreprise. Soumettez l'un des documents suivants, faisant apparaître clairement le nom de l'entreprise. Donc, ici, toi, tu cliques sur le nom qu'il y a ici et tu choisis Royaume-Uni vu que ton entreprise est créée au Royaume-Uni. Maintenant, si toi, c'est une LLC, tu as utilisé, tu choisis États-Unis. Voilà, tu as capté, non? Donc, c'est en fait ça. Donc là, je vais chercher Royaume-Uni. Donc, je mets Royaume-Uni rapidement. Ton type de document. Donc là, tu mets certificat d'enregistrement. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu viens prendre ce document-ci. Et c'est ce document que tu les envoies. Quand on crée, en fait, une société offshore au Royaume-Uni, c'est ce document qu'on reçoit. Donc, c'est ce document-là, tu les envoies. Donc, je vais télécharger le document rapidement. Je vais télécharger cela. Voilà, enregistrer. Donc, c'est bon. Donc, je reviens. Donc, c'est ce que toi, si tu fais justement. Donc, je clique sur parcourir. Et je vais chercher le document rapidement. Voilà, c'est ça. Ouvrir. Et voilà, soumettre. Donc, c'est ce que tu fais aussi. C'est ce que tu fais aussi exactement de ton côté aussi. Tu as capté, non? Voilà. Donc, merci d'avoir transmis les renseignements, les renseignements demandés. Donc, c'est bon. Donc, je peux retourner maintenant en arrière. Et voilà, il n'y a plus rien à soumettre et tout. C'est tout bon. Donc, c'est un coup d'examen. Et c'est terminé. Donc, c'est ça. C'est de cette façon que tu peux créer rapidement ton compte Pioneer et obtenir le Google Payment Service. Eh bien, écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo sur la création d'un compte Pioneer professionnel et l'obtention du Google Payment Service rapidement en 3 jours. Et donc là, je t'ai montré tout dans cette vidéo, de la création jusqu'à l'obtention du Google Payment Service et tout. Donc voilà, je t'ai donné les astuces, les pépites, les erreurs à ne pas faire et la façon dont tu vas remplir les informations de la meilleure manière pour ne pas voir ton compte bloqué ou la demande de Google Payment Service rejetée pour ton compte. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, des préoccupations ou si tu n'arrives pas à terminer ou finaliser la création de ton compte Pioneer professionnel, n'hésite pas à me faire savoir dans la partie commentaire pour que je puisse entrer en contact avec toi et t'aider, ou soit contacte-moi directement par WhatsApp. Je mettrai le lien de mon contact WhatsApp dans la partie description et là tu pourras me contacter directement par WhatsApp afin que je puisse t'aider. Je puisse également mettre mon équipe à ta disposition pour qu'ils puissent t'aider à créer, finaliser la création de ton compte bancaire Pioneer professionnel et obtenir le Google Payment Service. Voilà. Et bien écoutez les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos à venir prochainement pour d'autres aventures. Eh bien, écoutez les gars, et on est à la fin de cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau et que tu es à la fin, que tu suis actuellement la partie conclusion, c'est que le contenu t'a beaucoup plu et que cela t'a vraiment aidé. Et pour ça, je t'invite à me laisser un gros like sous cette vidéo. Lâche-moi un gros pouce bleu sous cette vidéo et partage cette vidéo en fait à tes connaissances qui sont dans le besoin, à tes potes qui sont dans le besoin, qui ont une société offshore, qui aimeraient avoir Pioneer professionnel mais ne savent pas en fait comment l'avoir. Partage cette vidéo à ces connaissances-là pour qu'ils puissent savoir cela. Et si tu n'es pas toujours abonné à la chaîne ou du moins tu es juste abonné à la chaîne mais tu n'as pas encore activé la cloche de notification, je t'invite à activer cela pour ne pas louper mes prochaines vidéos que je commencerai pas poster. Parce que comme je te l'ai dit, je posterai d'ici là une vidéo sur comment démarrer l'e-commerce en tant que débutant étape par étape de A à Z et aussi comment se lancer en e-commerce à partir de 0 euros, à partir de 0 francs CFA. Donc pour ne pas louper ces vidéos là, je t'invite à tout d'abord t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper ces différentes vidéos que je commencerai pas poster. Voilà. Maintenant, tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu te retrouves dans une position pas du tout stable en termes de création de compte Pioneer professionnel pour ta société offshore, je t'invite à me le faire savoir dans la partie commentaire ou à me contacter par WhatsApp et là je mettrai mon équipe à ta disposition pour qu'ils puissent t'aider à obtenir ou à créer ton compte Pioneer professionnel de A à Z. Voilà. Donc en fait c'est ça. Maintenant si tu as des préoccupations, des suggestions à faire par rapport à mes contenus, à mes vidéos sur la chaîne, ou si tu as des sujets à me recommander pour que je puisse faire des vidéos prochainement là-dessus, ça me fait vraiment plaisir. Pour ça je t'invite à me les notifier dans la partie commentaire ou à me contacter par WhatsApp personnellement pour me le dire, pour me le suggérer et tout. Ça me fait beaucoup plaisir en fait. Voilà. Et donc les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo que je posterai d'ici 3 jours sur e-commerce. Allez les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les vidéos à venir pour d'autres aventures.